Cette vidéo est la troisième d'une série concernant la manipulation des inégalités. Dans les deux précédentes vidéos, nous avions, à partir d'une seule inégalité, regardé comment agissait l'addition, la multiplication et la division sur cette inégalité. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passait par exemple, on multipliait un réel par moins 1, lorsqu'on lui additionnait moins 1, ou lorsqu'on prenait l'inverse de l'inégalité. L'objectif de cette vidéo, maintenant, c'est de se servir de ce qui a été fait dans les deux précédentes vidéos afin de combiner des inégalités, des encadrements, pour obtenir des encadrements sur des choses plus compliquées. Donc, par exemple, ici, voici deux encadrements, A compris entre 1 et 2, B compris entre moins 2 et 0, et la question qu'on pose ici, c'est est-ce qu'on est capable finalement de déterminer un encadrement pour A plus B et pour A fois B. Alors, dans cette vidéo, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je ne donnerai pas de règle générale toute faite concernant l'addition de deux inégalités ou la multiplication de deux inégalités, pour la raison que ce que je voudrais, c'est que vous compreniez vraiment le raisonnement qui se cache derrière ces manipulations. Donc on va tout faire en se servant uniquement des deux vidéos précédentes. Donc commençons par la première, c'est-à-dire nous voudrions encadrer A plus B, sachant qu'on a ces deux choses-là. Bon allons-y. On sait que A est compris entre 1 et 2. Et nous avons vu dans la première vidéo de la série que lorsqu'on ajoutait un réel à une inégalité, on l'ajoutait de tous les côtés et on ne changeait pas le sens des inégalités. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est simplement ajouter B de part et d'autre deux inégalités, en y allant progressivement. Donc le fait que A soit compris entre 1 et 2, ça va m'impliquer que le fait que A soit compris entre 1 et 2, ça va m'impliquer que A plus B va être compris entre 1 plus B et 2 plus B. Là, j'ai simplement appliqué ce que j'ai fait dans la première vidéo, c'est-à-dire que j'ai le droit d'ajouter un réel quelconque de tous les côtés d'une inégalité. Et ça ne change pas le sens des inégalités. Bon. Maintenant, une fois que j'ai ça, je me retrouve finalement à devoir encadrer ce morceau-là et ce morceau-là. Si j'arrive à trouver quelque chose de plus grand que ce morceau-là et quelque chose de plus petit que ce morceau-là, j'aurais répondu finalement à cette question. J'aurais trouvé le plus petit et le plus grand. Donc allons-y, regardons, on voudrait majorer 2 plus b, c'est-à-dire trouver quelque chose qui est plus grand que 2 plus b. On sait que b est plus petit que 0, donc si b est plus petit que 0, on va en déduire que 2 plus b est plus petit que 2 plus 0. Donc, deuxième étape, a plus b étant plus petit que 2 plus b, et b étant plus petit que 0, on a que a plus b est plus petit que 2 plus 0. Donc ce qu'on a utilisé ici, c'est cette inégalité-là. Hop, on a pris ça. Et c'est ça qu'on a utilisé ici, en utilisant ceci. Et 2 plus 0, c'est rien d'autre que 2. Donc on a répondu finalement à la question est-ce qu'on peut trouver un nombre réel plus grand que A plus B. Deuxièmement, faisons la même chose avec le minorant, on voudrait trouver quelque chose de plus petit que A plus B. On sait que A plus B est plus grand que 1 plus B. Donc il suffit de trouver quelque chose de plus petit que B pour qu'on puisse finalement trouver la quantité qui est plus petite. Donc on a ça. A plus B est plus grand que 1 plus B, et on sait que B est plus grand que moins 2. Donc on va obtenir que A plus B est plus grand que 1 plus moins 2. Et 1 plus moins 2, c'est 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Et donc ce qui a servi ici à nouveau, c'est non seulement ça, et aussi cette inégalité-là qui a resservi ici. Au final, on a obtenu donc que A plus B était compris entre moins 1 et 2. Je résume la démarche. Premièrement, je ne m'occupe pas de l'inégalité qui est ici, j'ajoute juste B des deux côtés. Deuxièmement, une fois que j'ai ça, j'essaie de trouver quelque chose de plus grand que ça en me servant de cette inégalité, et quelque chose de plus petit que ça en me servant de cette inégalité. Et j'obtiens ceci. Alors, petite question subsidiaire, et si j'avais A moins B ici? Si j'avais A moins B, est-ce que je pourrais faire le même genre de choses? Eh bien, je pourrais partir de la même façon, puisque j'ai le droit finalement d'additionner n'importe quel réel. Donc ça ne changerait pas le sens des inégalités, si bien que j'aurais en fait A moins B, compris entre 2 moins B et 1 moins B. Donc là, ce que j'ai ajouté ici à nouveau, ce que j'ai utilisé ici à nouveau, c'est la première vidéo, disant j'ai le droit d'ajouter ce que je veux, que ce soit positif, que ce soit négatif, des deux côtés d'une inégalité. J'ai ajouté moins B de tous les côtés. Et arrivé ici, il faudrait à nouveau me servir de ça. Mais donc là, attention, il faut se méfier parce que là, il y a une subtilité dans le sens où, cette fois-ci, je veux utiliser une inégalité non plus sur B, mais sur moins B. Donc il va falloir d'abord trouver une inégalité sur moins B,
avant de pouvoir trouver un majorant, quelque chose de plus grand que ça, et un minorant, c'est-à-dire quelque chose de plus petit que ça. Donc on commence par trouver un encadrement sur moins b, et pour ça, vous savez que lorsqu'on multiplie une inégalité par un réel, s'il est positif, on ne change pas le sens, s'il est négatif, on change le sens. Pourquoi je parle de multiplication? Parce que trouver une inégalité sur moins b à partir de celle-ci, c'est multiplier par moins 1 cette inégalité. Donc multiplier par moins 1, ça revient à dire que moins b va être cette fois-ci plus grand que moins 0, et va être plus petit que moins 2, c'est-à-dire 2. Et une fois arrivé ici, on fait exactement la même chose que ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire, donc là, je ne réécris pas tout dans le détail, mais je donne l'idée, c'est-à-dire que cette partie 2 moins b ici, moins b étant plus petit que 2, 2 moins b va être plus petit que 2 plus 2. Cette partie-là va être plus petite que 2 plus 2, c'est-à-dire 4. Et pour cette partie-là, on veut quelque chose de plus petit, donc on va se servir de ce côté-là de l'inégalité cette fois-ci. Moins b étant positif, 1 moins b va être plus grand que 1. Donc cette partie-ci, ça va être supérieur ou égal à 1. Donc là, je ne fais pas toute la rédaction, je vous laisse adapter ce qui a été fait ici à ce cas-là. Enfin, j'aimerais terminer par la multiplication de a fois b. Et donc, une erreur classique étudiante, c'est de dire, ah, j'ai deux inégalités sur a et b, tiens, je vais multiplier les deux inégalités, et puis celui de gauche va se multiplier à celui-ci, celui de gauche multiplier à celui-ci, puis on va obtenir finalement que a fois b est plus grand que 1 fois moins 2, c'est-à-dire moins 2, et plus petit que 2 fois 0, c'est-à-dire 0. Donc il faut éviter ce genre de raisonnement, parce que il est faux. La raison étant qu'on a vu que lorsqu'on multiplie par des nombres qui sont négatifs, on a des changements de sens des inégalités, donc il faut se méfier de ça. Donc c'est quelque chose à prendre avec parcimonie, et pour finalement résoudre le problème, il faut être sage et revenir à la manipulation d'une seule inégalité, comme on l'a fait ici en fait finalement. On a d'abord manipulé une unique inégalité. Donc allons-y. Ce qu'il est naturel de faire, c'est d'effectuer la multiplication de cette inégalité par le nombre b. Puisque on sait ce qui se passe lorsqu'on multiplie une inégalité par un nombre. B étant négatif, ce qui va se passer, c'est que si on multiplie tout le monde dans cette inégalité, on va changer le sens des inégalités. Donc on va se retrouver avec le fait que a fois b va être non pas plus petit, mais plus grand que 2 fois b, et va être plus petit que b. Pourquoi? Alors pourquoi on a changé le sens? On a multiplié par b tous les membres de l'inégalité, on a changé de sens parce que b est négatif. Donc là j'ai appliqué la seconde vidéo. B étant négatif, on obtient ceci. Et une fois qu'on est ici, on se retrouve à nouveau à devoir finalement se servir de la seconde inégalité qui n'est pas encore entrée dans notre raisonnement. On fait étape par étape. B, on sait que c'est plus petit que 0, donc du coup c'est même direct là ici. B va être plus petit que 0. Tandis que 2 fois B va être plus grand que 2 fois moins 2, étant donné que B est plus grand que moins 2. Donc ça va être plus grand que 2 fois moins 2. 2 fois moins 2, c'est moins 4. Donc on se retrouve au final avec l'inégalité suivante. C'est-à-dire que A sur A fois B va être compris entre moins 4 et 0. Voilà, donc ceci termine donc la série de vidéos sur comment apprendre à manipuler des inégalités